Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi bouddhiste. Introduction. L'expression « ferme ta bouche » pourrait sembler brutale ou simpliste, mais dans le contexte bouddhiste, elle revêt une signification plus profonde, liée à la discipline de la parole. La parole juste est une composante essentielle de l'octuple sentier du Bouddha, un chemin vers la libération et l'éveil. Cet aspect de la pratique, souvent négligé ou mal compris, est fondamental pour l'éthique bouddhiste et la transformation intérieure. La parole, dans la perspective bouddhiste, a le pouvoir de créer soit du karma bénéfique, soit du karma nuisible. En apprenant à utiliser correctement ce pouvoir, un pratiquant peut non seulement éviter de nuire aux autres, mais également purifier son propre esprit, contribuant ainsi à sa propre paix intérieure et à l'harmonie avec ceux qui l'entourent. Le pouvoir de la parole. Dans les enseignements du Bouddha, la parole occupe une place centrale. Elle n'est pas seulement un moyen de communication, elle est également un outil puissant pour influencer les pensées et les actions des autres. Une de façonner notre réalité, nos relations et notre propre esprit. En effet, les mots que nous utilisons ont la capacité de créer de l'harmonie ou de semer le chaos, d'apaiser ou de blesser, de clarifier ou de tromper. Dans ce cadre, « ferme ta bouche » n'est pas une injonction à l'abstinence totale de parole, mais plutôt une invitation à une profonde réflexion sur la manière dont nous parlons et sur les conséquences de nos paroles. La parole juste dans le bouddhisme. La parole juste, Samyak Vak, est l'une des 8 pratiques essentielles de l'octuple sentier bouddhiste, qui est la voie menant à la cessation de la souffrance. Selon les enseignements du Bouddha, la parole juste consiste à s'abstenir de mensonges, de paroles inutiles ou blessantes, de calomnies, ainsi que d'un discours frivole ou malveillant. C'est un engagement envers l'honnêteté, la bienveillance et la parole constructive. Cela signifie que, parfois, il est plus sage de se taire plutôt que de dire des mots qui pourraient causer du tort. L'idée de « ferme ta bouche » dans la communauté bouddhiste pourrait être vue comme une application directe de cette pratique. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les mots destructeurs, mais aussi de cultiver un espace de silence intérieur et extérieur qui permet à la sagesse et à la compassion d'émerger. Ce silence, loin d'être une privation, devient une source de force et de clarté. Le pouvoir de la parole. Les enseignements bouddhistes reconnaissent que la parole a un pouvoir immense. Le Bouddha lui-même a utilisé la parole pour enseigner et guider les êtres vers l'éveil. Mais la parole, mal utilisée, peut également devenir une arme destructrice. C'est pourquoi le Bouddha a mis en garde contre les paroles non contrôlées qui peuvent entraîner de la souffrance non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Par exemple, dans nos interactions quotidiennes, nous sommes souvent tentés de parler impulsivement, parfois sans réfléchir aux conséquences de nos mots. Les critiques, les jugements et les commérages sont souvent dits sans malveillance apparente, mais ils peuvent néanmoins blesser profondément. Dans cette optique, le concept « ferme ta bouche » est une manière d'encourager la retenue et la réflexion avant de parler. Il s'agit de reconnaître que chaque mot a un poids et une répercussion, et que parfois, le silence est la réponse la plus sage. La maîtrise du silence. Dans la communauté bouddhiste, le silence est souvent valorisé comme un outil de transformation spirituelle. Des périodes de silence sont couramment pratiquées dans les monastères et durant les retraites de méditation. Le silence offre un espace pour observer les mouvements de l'esprit sans les distractions constantes de la parole ou des échanges sociaux. La pratique du noble silence, ou Aryo Tunha Kinor, est une tradition courante dans de nombreuses écoles bouddhistes, où les pratiquants s'abstiennent de parler pendant des périodes prolongées. Le but de cette pratique est d'encourager l'introspection, d'affiner l'attention et de développer une plus grande maîtrise de soi. Dans ce contexte, « ferme ta bouche » prend un tout autre sens. Il s'agit de couper le bruit mental et verbal pour atteindre une plus grande clarté intérieure. En maîtrisant la parole, on apprend à maîtriser ses pensées et ses émotions, ce qui est essentiel sur le chemin de l'éveil. La parole et le karma. Un autre aspect essentiel de la parole juste est son lien avec le karma. Dans le bouddhisme, le karma fait référence à la loi de cause à effet. Chaque action, y compris les paroles que nous prononçons,
crée un effet qui se répercute sur notre vie et celle des autres. Parler de manière imprudente ou nuisible peut engendrer un karma négatif, tandis qu'utiliser la parole pour promouvoir la vérité, l'harmonie et la bienveillance créent un karma positif. Ainsi, ferme ta bouche pourrait être vu comme une précaution pour éviter d'accumuler du karma négatif. Si nous sommes tentés de dire quelque chose de blessant ou de mensonger, se taire devient un acte de sagesse. Cela ne signifie pas que nous devons toujours rester silencieux, mais plutôt que nous devons utiliser notre parole avec discernement et compassion, en nous assurant que nos paroles contribuent au bien-être des autres et à notre propre développement spirituel. La parole et la compassion. Le bouddhisme met un grand accent sur la compassion, karuna, non seulement dans nos actions, mais aussi dans nos paroles. Parler avec compassion signifie être attentif aux sentiments et aux besoins des autres, et utiliser la parole comme un moyen de réconfort et de soutien, plutôt que de jugement ou de critique. L'expression « ferme ta bouche » pourrait également être interprétée dans ce sens. Parfois, dans des situations où nous sommes en colère ou frustrés, nos paroles peuvent causer des dommages irréparables. Dans ces moments, se taire devient un acte de compassion, non seulement envers l'autre personne, mais aussi envers nous-mêmes. En nous abstenant de dire des mots que nous pourrions regretter, nous préservons la paix et l'harmonie dans nos relations. Cultiver l'écoute profonde. Se taire permet aussi de développer une autre qualité essentielle, l'écoute profonde, samadhi. Lorsque nous sommes trop concentrés sur ce que nous voulons dire, nous manquons souvent d'entendre véritablement l'autre. L'écoute profonde est un aspect fondamental de la communication bouddhiste, car elle nous permet de comprendre et de répondre aux besoins des autres avec compassion et sagesse. En fermant notre bouche, nous ouvrons notre esprit à l'écoute. Cela ne signifie pas seulement écouter les mots que les autres disent, mais aussi être attentif à leurs émotions et à ce qui n'est pas dit. Cette écoute attentive permet de créer des connexions plus profondes et plus significatives avec les autres. La parole juste dans le contexte social. Dans la communauté bouddhiste, la parole juste est également appliquée à un niveau social. Les pratiquants sont encouragés à créer un environnement harmonieux dans lequel les membres se soutiennent mutuellement par des paroles bienveillantes et constructives. Dans ce cadre, « ferme ta bouche » pourrait être interprété comme un appel à éviter les conflits inutiles, les commérages ou les accusations, et à favoriser un dialogue basé sur la compréhension mutuelle. Dans de nombreuses communautés bouddhistes, la parole est utilisée de manière très intentionnelle, en particulier lors des rituels, des discussions sur le dharma ou des conseils communautaires. Les mots sont choisis avec soin pour refléter la vérité et la bienveillance, et les moments de silence sont tout aussi importants pour laisser place à la réflexion et à l'introspection. Le silence comme voie de sagesse. Ferme ta bouche dans la communauté bouddhiste peut être vu comme un rappel constant de l'importance du silence et de la maîtrise de la parole dans notre cheminement spirituel. La parole juste n'est pas seulement une question de ne pas mentir ou de ne pas dire des choses blessantes, mais aussi de reconnaître le pouvoir créatif et destructeur de chaque mot que nous prononçons. Le silence, loin d'être un acte de répression ou de soumission, est un choix conscient de cultiver la paix intérieure, la compassion et la sagesse. En fermant notre bouche, nous ouvrons notre cœur et notre esprit à des niveaux plus profonds de compréhension et de connexion, tant avec nous-mêmes qu'avec les autres. En fin de compte, la maîtrise de la parole est un aspect essentiel du chemin bouddhiste vers la libération et l'éveil. La parole juste, fondement éthique du bouddhisme. Dans l'octuple sentier enseigné par le Bouddha, la parole juste est l'une des pierres angulaires de la pratique spirituelle. Ce concept, bien qu'il semble simple en apparence, est d'une profondeur considérable. La parole juste, samyak vak, ne se limite pas à une simple interdiction de mentir. Elle englobe toute une série de comportements verbaux et éthiques qui, lorsqu'ils sont respectés, permettent à l'individu de progresser sur la voie de l'éveil tout en contribuant à une société harmonieuse. Dans cette section, nous allons décortiquer ce principe, le rendre concret et applicable dans la vie quotidienne. Les 4 composantes de la parole. Juste le Bouddha a défini 4 comportements à éviter pour respecter pleinement la parole juste. 1. Ne pas mentir. Cela peut paraître évident, mais l'honnêteté est plus qu'une simple absence de tromperie.
Elle implique une recherche active de la vérité et une transparence dans les échanges avec les autres. Mentir déforme la réalité et engendre la méfiance, non seulement entre les personnes, mais aussi en soi-même. 2. Ne pas prononcer de paroles blessantes. Ce principe va au-delà des injures évidentes. Il concerne également les critiques subtiles, les remarques sarcastiques ou les sous-entendus qui peuvent blesser les autres. Le Bouddha enseigne que chaque mot doit être prononcé avec bienveillance. Et même si nous devons adresser une critique, elle doit être constructive et non destructrice. 3. Ne pas propager de rumeurs ou de calomnies. La parole malveillante crée la discorde. Dans le contexte communautaire bouddhiste, les rumeurs et les calomnies sont particulièrement nuisibles. Elles brisent les liens sociaux, sèment la méfiance et perturbent la paix intérieure des individus. En s'abstenant de ce type de discours, on maintient l'harmonie dans les relations humaines. 4. Ne pas s'engager dans des paroles inutiles ou frivoles. Cela peut sembler anodin, mais le Bouddha insiste sur l'importance de ne pas gaspiller son énergie mentale en bavardages inutiles. Nos paroles doivent avoir un but clair et bienveillant. Les discussions futiles nous éloignent de la pleine conscience et nourrissent la dispersion de l'esprit. Le silence, comme expression de la parole. Juste. Un aspect souvent sous-estimé de la parole juste est la maîtrise du silence. Dans le bouddhisme, le silence n'est pas simplement une absence de mots, c'est un espace actif de réflexion et de sagesse. En choisissant de ne pas parler, nous créons une opportunité de cultiver l'écoute et l'observation intérieure. Le silence devient un outil pour examiner nos intentions et les répercussions potentielles de nos mots avant même de les prononcer. Le silence, lorsqu'il est intentionnel, nous permet aussi de prendre du recul face à des situations conflictuelles ou émotionnellement chargées. Dans ces moments, la tendance à répondre impulsivement est forte. Pourtant, un bref moment de silence peut souvent désamorcer une situation tendue et nous permettre de choisir des mots qui favorisent la compréhension et la réconciliation plutôt que la confrontation. Appliquer la parole juste dans la vie quotidienne. Comment ces principes se manifestent-ils dans la vie de tous les jours? Pour les pratiquants bouddhistes, il ne s'agit pas de réguler la parole uniquement dans des contextes spirituels ou religieux, mais bien de les appliquer en tout temps, dans chaque interaction, qu'elle soit formelle ou informelle. 1. Au travail, la parole juste peut se traduire par une communication transparente avec ses collègues, en évitant de s'engager dans des commérages ou des critiques non constructives. Elle favorise également un environnement de travail respectueux où chacun se sent entendu et valorisé. 2. Dans la famille, dans les relations familiales, la parole juste devient un pilier de l'harmonie. Les tensions familiales sont souvent exacerbées par des paroles mal contrôlées, des reproches voilés ou des malentendus. En appliquant la parole juste, on peut instaurer un climat de bienveillance et de soutien mutuel. 3. Sur les réseaux sociaux, dans notre monde moderne, où la communication se fait de plus en plus en ligne, la parole juste prend une dimension nouvelle. Il devient essentiel de faire preuve de discernement avant de publier ou de partager des informations. Les réseaux sociaux sont souvent des terrains fertiles pour les rumeurs, les discours haineux et la désinformation. En appliquant la parole juste, nous contribuons à un espace numérique plus sain et plus respectueux. La discipline verbale est le chemin vers l'éveil. Finalement, la parole juste est un moyen de discipline personnelle, un outil pour affiner notre esprit et le rendre plus apte à la méditation et à la réflexion. En contrôlant notre discours, nous apprenons à contrôler nos pensées, et c'est précisément ce contrôle de soi, cette attention constante à nos actes et à leurs répercussions qui nous mène vers l'éveil. La parole juste est donc bien plus qu'une simple règle éthique. C'est une pratique transformative, un moyen de purifier non seulement nos relations avec les autres, mais aussi notre propre esprit. C'est une expression de la compassion, de la sagesse et du respect pour la vérité. Le pouvoir créateur et destructeur de la parole. Les mots ont une force qui dépasse souvent ce que nous pouvons imaginer. En prononçant quelques phrases, nous pouvons apaiser des tensions, réparer des cœurs brisés, ou à l'inverse, semer le chaos et la discorde. Cette dualité, créatrice et destructrice, fait de la parole un outil puissant, exigeant une grande vigilance.
Dans la pratique bouddhiste, la parole n'est pas simplement un moyen de communication, elle est un acte moral, capable de modeler non seulement notre relation avec les autres, mais également notre propre esprit. Cette section explore l'impact profond de la parole sur soi et sur autrui, en démontrant pourquoi elle est au cœur de la vigilance éthique dans le bouddhisme. Les mots comme outil de création. Dans la sphère des relations humaines, la parole peut être un véritable pont entre les individus. Par un mot bienveillant, une phrase de soutien ou d'encouragement, nous pouvons apaiser des souffrances profondes et renforcer les liens entre nous. La parole, utilisée de manière consciente et intentionnelle, devient un outil de guérison. Prenons un exemple simple. Imaginez une personne qui traverse une période difficile. Une parole bien placée, telle que « je comprends ce que tu traverses » ou « je suis là pour toi », peut non seulement réconforter cette personne, mais aussi lui offrir un espace pour exprimer ses émotions, atténuant ainsi sa souffrance. La parole devient alors un moyen de créer un environnement de confiance, d'ouverture et de soutien. Dans le cadre bouddhiste, cette capacité créatrice de la parole est souvent liée à la compassion. Parler avec compassion, c'est reconnaître la souffrance de l'autre et choisir des mots qui ne causent pas de douleur supplémentaire. Dans les enseignements du Bouddha, il est souvent rappelé que les paroles compatissantes et justes doivent être en harmonie avec notre intention d'apporter du bien dans le monde. Les mots comme instrument de destruction. À l'opposé, la parole mal contrôlée peut être une arme redoutable. Un mot malveillant, une critique acerbe ou une insulte peuvent avoir des répercussions durables sur la personne qui les reçoit. Contrairement aux actions physiques, qui peuvent souvent être immédiatement visibles dans leurs conséquences, les mots blessants créent des blessures invisibles qui s'enracinent profondément dans le psychisme de la personne. Un exemple classique est celui du harcèlement verbal. Une personne, en subissant des paroles dégradantes ou humiliantes de manière répétée, peut voir son estime de soi se dégrader considérablement. Cette forme de violence verbale a des effets destructeurs qui, à long terme, peuvent mener à des souffrances psychologiques graves, telles que la dépression ou l'anxiété. Dans le bouddhisme, il est souvent rappelé que la parole peut créer un karma négatif. Chaque mot destructeur que nous prononçons crée des répercussions non seulement sur ceux qui les entendent, mais également sur nous-mêmes. En blessant les autres avec nos mots, nous contribuons à notre propre mal-être. Cela peut engendrer de la culpabilité, des remords, voire un éloignement de notre propre sagesse intérieure. Parole de guérison. La pratique bouddhiste de la vigilance verbale. La pratique bouddhiste nous invite à être constamment vigilants sur la manière dont nous utilisons nos mots. Cette vigilance verbale est une forme de pleine conscience, où l'on observe non seulement les mots que l'on s'apprête à prononcer, mais aussi l'intention derrière ces mots. Parler en pleine conscience, c'est prendre le temps de réfléchir aux répercussions de nos paroles avant de les exprimer. Dans les enseignements du Bouddha, il est souvent dit que la parole juste est à la fois vraie, nécessaire et bienveillante. Ce principe nous pousse à évaluer nos paroles sur ces 3 critères avant de parler. Si une parole n'est pas nécessaire, même si elle est vraie, elle peut parfois être source de souffrance. Par exemple, dire à quelqu'un une vérité crue sans égard pour ses sentiments peut causer plus de mal que de bien. Dans la vie quotidienne, cette vigilance peut se manifester par des petites actions concrètes. Avant de répondre à une situation conflictuelle, un instant de réflexion suffit souvent pour désamorcer une réponse verbale impulsive. En prenant le temps de respirer, de réfléchir et d'analyser la situation, nous pouvons choisir des mots qui apaisent plutôt que d'aggraver le conflit. Comparaison entre la parole et l'action physique. Il est facile de sous-estimer l'impact des mots, les considérant moins importants que les actions physiques. Pourtant, dans la pratique bouddhiste, la parole est souvent placée au même niveau que les actions corporelles, car elle a des répercussions tout aussi réelles. Les mots, bien qu'immatériels, touchent à l'esprit et le cœur. Ils créent des réalités mentales et émotionnelles qui peuvent perdurer bien plus longtemps que des blessures physiques. Pour illustrer cette idée, pensons à un conflit entre 2 personnes. Une action physique violente peut certainement causer du tort, mais une parole méprisante ou haineuse peut engendrer une douleur émotionnelle qui reste dans la mémoire de la personne touchée, longtemps après que la situation physique soit résolue. Les mots peuvent ainsi laisser des cicatrices invisibles, mais profondément enracinées. Cultiver une parole responsable.
Le pouvoir créateur et destructeur de la parole rappelle l'importance de la pratique de la vigilance verbale. En tant qu'êtres humains, nous avons la capacité de choisir nos mots avec soin, d'utiliser la parole pour guérir plutôt que pour blesser, pour créer plutôt que pour détruire. En cultivant cette conscience, nous pouvons transformer nos interactions quotidiennes en moments de compassion et de sagesse. C'est ainsi que, dans la pratique bouddhiste, la parole devient un outil de transformation spirituelle, au même titre que la méditation ou la pratique de la pleine conscience. Le silence, comme voie d'éveil. Le silence, dans la perspective bouddhiste, est bien plus qu'une simple absence de parole. Il s'agit d'une pratique spirituelle à part entière, un espace sacré où la clarté mentale, l'introspection et l'écoute profonde peuvent émerger. Si la parole juste est essentielle pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres, le silence en est le complément indispensable. Il permet de prendre du recul, d'observer nos pensées et nos émotions et de trouver une plus grande sagesse intérieure. Ferme ta bouche devient alors une invitation à embrasser le silence comme une voie vers l'éveil. Le silence, un acte intentionnel. Dans le bouddhisme, le silence est loin d'être passif. Il s'agit d'une pratique active et consciente. Quand on cesse de parler, on libère de l'espace pour observer notre monde intérieur. Nos pensées, émotions et désirs deviennent plus clairs et moins distraits par les bavardages incessants de l'esprit. Ce silence intentionnel est une forme de vigilance qui permet de mieux comprendre la nature transitoire de nos états mentaux. La plupart des pratiquants bouddhistes reconnaissent l'importance du silence dans la méditation. Lorsqu'on médite, le but n'est pas de remplir l'esprit d'idées, mais de l'observer dans son état naturel. Le silence externe favorise ainsi un silence interne, où l'on peut examiner les racines de nos souffrances, nos attachements et nos illusions. Ce processus mène à une clarté accrue et à une compréhension plus profonde de la réalité. Le silence. Comme clé de l'introspection. L'un des grands bienfaits du silence est sa capacité à faciliter l'introspection. Dans la vie quotidienne, nous sommes souvent trop absorbés par les bruits extérieurs et les échanges constants pour véritablement nous tourner vers l'intérieur. Pourtant, c'est dans cet espace silencieux que nous pouvons nous confronter à nos pensées les plus profondes et nos schémas mentaux les plus enracinés. La pratique du silence nous invite à regarder en nous-mêmes, à observer sans jugement nos émotions et à comprendre leur origine. Par exemple, face à une situation stressante, la tendance naturelle serait de réagir verbalement, parfois même sans réfléchir. Le silence, au contraire, offre une opportunité de pause. Il permet de réfléchir à ce qui se passe réellement en nous et autour de nous, de percevoir l'interdépendance entre nos pensées et nos actions, et de choisir une réponse plus sage et plus équilibrée. Écouter en silence, l'art de l'écoute profonde. Le silence n'est pas uniquement utile pour la réflexion personnelle. Il est également une clé pour une écoute plus attentive et plus bienveillante envers les autres. Dans les enseignements bouddhistes, écouter est un acte de compassion. Cela demande une ouverture totale, sans jugement ni préjugés, et c'est dans le silence que cette forme d'écoute profonde peut véritablement se manifester. En fermant la bouche, on ouvre les oreilles et le cœur. Le silence devient alors un espace où l'on peut recevoir les autres, sans interférer avec nos propres pensées ou opinions. Il est souvent dit que beaucoup de conflits naissent non pas d'un manque de communication, mais d'un manque d'écoute. Le silence permet de rétablir cet équilibre en nous rappelant que parfois, il est plus important d'écouter que de parler. C'est dans cet acte de réception silencieuse que nous pouvons véritablement comprendre et entrer en empathie avec les autres. Le silence comme source de discernement et de sagesse. Dans la culture moderne, le bruit et la parole ont pris une place centrale. L'information circule à une vitesse frénétique, et il est facile de tomber dans le piège de penser que plus nous parlons, plus nous exprimons, mieux nous existons. Cependant, le silence propose une alternative précieuse. Il crée un espace pour le discernement et la sagesse intérieure. Lorsque nous nous abstenons de parler, nous laissons la place à une réflexion plus profonde. Le silence nous donne le temps de peser nos paroles et de comprendre leurs répercussions avant de les prononcer. Il permet également de percevoir des vérités plus subtiles,
qui seraient peut-être passées inaperçues dans le tumulte de la parole. Dans les textes bouddhistes, le silence est souvent lié à la sagesse. Il est dit que les êtres éveillés parlent peu, mais quand ils parlent, leurs mots sont empreints de vérité et de compassion. En cultivant le silence, nous apprenons à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est futile, ce qui est bienveillant de ce qui peut causer du tort. Ainsi, fermer sa bouche devient une invitation à ouvrir un espace pour la contemplation, la réflexion et l'émergence d'une parole plus juste et plus éclairée. Le silence comme protection spirituelle. Le silence peut également être vu comme une forme de protection spirituelle. En choisissant de rester silencieux dans certaines situations, nous nous protégeons des réactions impulsives et des mots qui pourraient causer du mal, non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Le Bouddha lui-même mettait en garde contre les paroles prononcées dans un état de colère ou d'ignorance, car elles laissent souvent des cicatrices profondes. Le silence agit alors comme une barrière qui nous empêche de réagir de manière précipitée et non réfléchie. Il nous permet de prendre le temps nécessaire pour répondre avec sagesse et compassion, plutôt que de réagir de façon instinctive et potentiellement destructrice. Ce processus est particulièrement précieux dans les moments de conflit ou de désaccord, où le silence peut souvent désamorcer une situation tendue. Le silence comme chemin. Vers l'éveil. Au final, le silence est bien plus qu'une simple absence de mots. Il est une pratique essentielle sur le chemin de l'éveil. Il permet de cultiver l'introspection, l'écoute profonde et la sagesse intérieure. En choisissant de fermer notre bouche, nous ne nous retirons pas du monde, mais nous créons plutôt un espace où la compréhension, la clarté et la compassion peuvent grandir. Le silence devient ainsi un guide vers une parole plus juste, plus consciente et plus en harmonie avec les enseignements bouddhistes. Ferme ta bouche et la discipline monastique. Dans les communautés monastiques bouddhistes, la parole n'est pas un acte anodin, mais un domaine où s'exerce une discipline rigoureuse. La retenue verbale et le silence font partie intégrante de la vie monastique, non seulement pour éviter de causer du tort aux autres, mais aussi pour favoriser la clarté mentale et le progrès spirituel. La phrase « ferme ta bouche » prend ici une dimension plus formelle et plus contraignante, inscrite dans le cadre des règles monastiques qui visent à établir un environnement propice à l'éveil. Dans cette section, nous allons explorer comment la discipline de la parole dans les monastères bouddhistes est un moyen essentiel pour cultiver la sagesse et la pleine conscience. La discipline verbale dans le Vinaya. Le Vinaya, qui est le code de conduite des moines et nonnes bouddhistes, contient des règles très précises concernant la parole. L'objectif de ces règles est double: protéger les autres des conséquences des paroles inconsidérées et maintenir une discipline personnelle stricte pour faciliter la progression spirituelle. Parmi ces règles, certaines interdisent le mensonge, les discours malveillants ou frivoles, tandis que d'autres encouragent le silence et la modération dans l'expression. Par exemple, il est prescrit aux moines et aux nonnes de s'abstenir de discours inutiles ou superflus. Le bavardage, considéré comme une distraction qui éloigne de la pratique de la pleine conscience, est strictement limité. Par ailleurs, les moines doivent éviter de prononcer des paroles blessantes ou médisantes qui pourraient non seulement semer la discorde au sein de la communauté, mais aussi troubler leur propre esprit. En suivant ces règles, les membres de la communauté monastique développent une vigilance constante sur leurs paroles, ce qui les aide à purifier leur esprit et à affiner leur discernement. Le silence, comme pratique de pleine conscience. Le silence n'est pas seulement une contrainte imposée aux moines et nonnes, il est également une pratique active et bénéfique pour leur développement spirituel. Dans la plupart des monastères bouddhistes, des périodes de silence strictes sont instituées, notamment durant les retraites et les périodes de méditation intensive. Le silence permet aux pratiquants de se concentrer pleinement sur leur pratique de la méditation sans être distraits par des conversations inutiles. Le silence monastique est perçu comme un outil de transformation spirituelle. Il aide à clarifier l'esprit, à calmer les pensées dispersées et à observer plus attentivement les mouvements internes de l'esprit. Paradoxalement, c'est en faisant le silence en soi que l'on parvient à mieux comprendre la nature de ses propres pensées et émotions, à en discerner l'impermanence et à s'en détacher progressivement. Dans cette pratique,
La phrase « ferme ta bouche » n'est pas seulement une interdiction, mais une invitation à entrer dans un espace de paix intérieure, où le silence devient un miroir permettant de mieux voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Le silence, en ce sens, est non seulement une absence de bruit, mais une forme de dialogue avec soi-même. La retenue verbale et la clarté mentale. L'un des objectifs principaux de la discipline de la parole dans les monastères est de préserver la clarté mentale. Chaque mot prononcé peut soit nourrir l'attachement et la confusion, soit renforcer la compréhension et la sagesse. La parole est donc vue comme une source potentielle de distraction, surtout lorsqu'elle est utilisée de manière non contrôlée ou impulsive. En pratiquant la retenue verbale, les moines et nonnes cultivent un esprit plus discipliné et plus lucide. Le silence aide également à réduire l'agitation mentale. Moins on parle, moins on s'expose aux stimuli qui entretiennent l'activité incessante de l'esprit. Ce calme favorise l'émergence d'une concentration plus profonde, condition essentielle pour avancer sur la voie de l'éveil. En limitant les occasions de parler, les monastiques apprennent à être plus attentifs à leurs propres pensées, à mieux les comprendre et à ne pas se laisser emporter par elles. Par exemple, lorsqu'un moine ou une nonne choisit de rester silencieux dans une situation où une réaction verbale pourrait exacerber un conflit ou un malentendu. Cela témoigne d'une maîtrise de soi et d'une compréhension des conséquences karmiques de chaque parole. En cultivant cette retenue, ils apprennent à se détacher des impulsions émotionnelles et à répondre de manière plus sage et plus mesurée aux situations difficiles. Le pouvoir du silence pour favoriser la sagesse. Dans les communautés monastiques, le silence et la retenue verbale ne sont pas simplement des outils pour éviter le chaos ou les conflits. Ils sont aussi vus comme des moyens d'accéder à une plus grande sagesse. La parole juste, telle qu'elle est définie dans le noble sentier octuple, est indissociable d'un profond discernement. Ce discernement, cependant, ne peut se développer que dans un environnement où l'esprit a la possibilité de se détacher du vacarme extérieur. Dans la vie monastique, le silence permet de développer ce discernement en créant un espace où l'on peut observer et comprendre la véritable nature de la réalité, sans les distractions incessantes de la parole. Les moines et nonnes qui suivent strictement les préceptes du Vinaya, notamment ceux concernant la parole, rapportent souvent une plus grande sérénité et une meilleure compréhension de la souffrance humaine, car ils ont appris à écouter profondément le monde qui les entoure, sans être pris dans le tourbillon des mots. L'importance de la communauté dans la pratique du silence. La discipline de la parole et du silence prend toute son importance dans le cadre communautaire des monastères. Contrairement à la vie laïque où les échanges verbaux sont constants et souvent nécessaires pour le bon déroulement de la vie quotidienne, les monastères sont des lieux où le silence collectif est encouragé. Ce silence communautaire crée une atmosphère de paix et de recueillement, propice à la méditation et à la réflexion spirituelle. Les moines et nonnes, en suivant les mêmes règles strictes de parole, créent un espace de soutien mutuel. Ils comprennent que chaque parole a un impact non seulement sur eux-mêmes, mais aussi sur l'ensemble de la communauté. Le silence devient ainsi une pratique collective qui renforce l'harmonie et l'unité au sein du monastère. Les moments de parole sont soigneusement choisis, et lorsqu'ils surviennent, ils sont empreints de respect et de sagesse. Le silence monastique comme discipline spirituelle. Dans la discipline monastique bouddhiste, « ferme ta bouche » n'est pas une simple injonction à l'abstention de parole. C'est un guide vers une vie de clarté mentale, de vigilance éthique et de progrès spirituel. Le silence, lorsqu'il est pratiqué avec intention et discernement, devient un puissant outil pour mieux comprendre la nature de l'esprit et pour favoriser l'émergence de la sagesse. Dans les monastères, cette discipline verbale permet aux moines et nonnes de créer un environnement propice à l'éveil, tout en préservant l'harmonie collective et en cultivant un esprit de paix intérieure. Conclusion. La parole, comme outil de transformation. À travers cet essai, nous avons exploré les multiples facettes de la parole et du silence dans la pratique bouddhiste, en nous appuyant sur l'injonction « ferme ta bouche » comme un fil conducteur. Ce qui, au premier abord, peut sembler une simple consigne visant à modérer ses paroles, se révèle en réalité être une clé pour une transformation profonde et spirituelle. Dans les enseignements bouddhistes, la parole juste, le silence conscient,
et la retenue verbale sont des outils essentiels pour avancer sur le chemin de l'éveil et de la libération. La parole juste, une étape essentielle du noble sentier. Octuple. La parole juste est l'un des éléments du noble sentier octuple, la voie bouddhiste vers la cessation de la souffrance. En s'abstenant de mentir, de blesser, de parler en mal des autres ou de s'engager dans des bavardages inutiles, les pratiquants bouddhistes développent non seulement une éthique personnelle, mais aussi une profonde conscience de l'impact de leurs mots. Les paroles peuvent être une source de division, de douleur, mais aussi de guérison et de compréhension. En pratiquant la parole juste, on apprend à mesurer chaque mot, à s'exprimer avec compassion et à éviter les dégâts que des paroles mal contrôlées peuvent causer. Le pouvoir créateur et destructeur de la parole. La parole a un pouvoir immense. Elle peut, en quelques phrases, guérir ou détruire, rapprocher les individus ou creuser des fossés. Ce pouvoir demande une vigilance constante. Dans la pratique bouddhiste, chaque mot prononcé doit être le reflet d'une intention pure, alignée avec la compassion et la bienveillance. Ferme ta bouche devient alors un rappel permanent. Avant de parler, il est nécessaire de réfléchir aux conséquences de nos paroles. Chaque interaction verbale devient une opportunité de semer des graines de sagesse et de paix, plutôt que de propager le désordre ou la souffrance. Le silence, un outil de discernement et de sagesse. Le silence joue un rôle tout aussi fondamental dans cette transformation spirituelle. Ce n'est pas seulement un moyen d'éviter les paroles inutiles ou nuisibles, c'est une pratique active qui permet de cultiver l'introspection, l'écoute profonde et la clarté mentale. Le silence, en créant un espace pour la réflexion, permet aux pratiquants de se libérer des distractions et d'accéder à une compréhension plus profonde de la réalité. En embrassant le silence, on développe une sagesse qui guide non seulement ses propres paroles, mais aussi ses actions et son rapport aux autres. La discipline monastique, un cadre rigoureux pour la maîtrise de la parole. Dans les communautés monastiques, la parole et le silence sont strictement régis par des règles destinées à préserver l'harmonie et la clarté mentale. Les moines et nonnes bouddhistes suivent des préceptes verbaux stricts pour s'assurer que leurs paroles servent un objectif plus élevé, celui de leur propre transformation spirituelle et de la préservation de la paix au sein de la communauté. Le silence, dans ces contextes, devient un puissant allié dans la quête de l'éveil. Il aide à discipliner l'esprit et à maintenir une vigilance constante sur la nature des pensées et des émotions. Ferme ta bouche. Un chemin vers une parole consciente et compatissante. Au cœur de cet essai, ferme ta bouche n'a jamais été une simple interdiction de parler. C'est un appel à une plus grande conscience. La maîtrise de la parole n'est pas seulement une pratique éthique, mais un acte de compassion et d'amour envers soi-même et les autres. Parler avec discernement, rester silencieux quand il le faut et s'exprimer avec sagesse sont des pratiques qui, lorsqu'elles sont cultivées, transforment non seulement celui qui les met en œuvre, mais aussi ceux qui l'entourent. En conclusion, la parole et le silence, lorsqu'ils sont maîtrisés, sont des outils puissants de transformation spirituelle. Ferme ta bouche est bien plus qu'un simple conseil. C'est une voie vers une existence plus éveillée, où chaque mot est une manifestation de la sagesse et de la compassion. En apprenant à contrôler ses paroles et à embrasser le silence, on s'aligne avec les enseignements bouddhistes fondamentaux, qui prônent la libération de la souffrance à travers une parole juste et une écoute attentive. Ainsi, la parole devient un outil de libération, un chemin vers une vie de paix intérieure et d'harmonie avec le monde.